Dans un petit village tranquille, une femme redoutée cache un secret sombre et dangereux. Mahadewa, une matriarche tyrannique, est sur le point de commettre l'irréparable. Elle utilisera sa fortune et son influence pour s'approprier le mari de sa propre fille. Ce qui avait commencé comme une union joyeuse va se transformer en un cauchemar qui hantera toute la famille. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer et découvrez avec nous d'autres récits aussi fascinants. Le soleil se levait à peine sur le petit village, peignant le ciel d'éclats de pourpre et d'or. Les coqs chantaient déjà, mais au milieu de cette agitation matinale, une seule maison inspirait le silence et l'évitement. C'était la demeure de Mahadewa. Construite en briques de terre solide et entourée d'une haie d'épines desséchées, elle se tenait à l'écart des autres habitations. Les enfants du village accéléraient le pas en passant devant, baissant la tête comme s'ils craignaient que Mahadewa ne les observe depuis une fenêtre invisible. Mahadewa n'était pas une femme ordinaire. Son regard, perçant et glacial comme celui d'un rapace, semblait sonder les âmes. Même ses propres filles, pourtant des adultes accomplis, n'osaient la fixer directement dans les yeux. Sa bouche s'étirait rarement en un sourire et ses mots étaient rares, mais incisifs comme des lames de rasoir. Elle vivait avec sa famille. La mère de ses 2 filles, Adwo l'aîné et Ama le cadet. Sa réputation dépassait le simple foyer. Tout le village savait qu'elle était une chef de clan autoritaire, une femme qui décidait de tout et ne tolérait aucune forme d'opposition. La moindre désobéissance n'était pas sanctionnée par des cris, mais par un silence lourd et glacial qui rendait l'air irrespirable. On disait que cette punition était plus insoutenable qu'une gifle. Mais ce qui effrayait le plus, c'étaient les rituels nocturnes. À la tombée de la nuit, lorsque les lampes à huile s'allumaient dans les maisons voisines, des ombres étranges dansaient derrière les murs de la maison de Mahadewa. Parfois, un chant grave et lancinant s'élevait, rythmé par le frottement de pieds nus, comme une procession invisible. D'autres soirs, une odeur âcre et forte s'échappait, un mélange d'herbes consumées et d'une substance indéfinissable. Mahadewa n'agissait pas seule. Ses filles étaient contraintes de participer. Un soir, sous une lune blafarde, elle les fit s'asseoir autour d'un grand pot en terre rempli d'un liquide sombre. Elle y plongea les mains, marmonna des incantations incompréhensibles, puis leur ordonna de tremper leurs doigts et de les porter à la bouche. Adwo hésita, mais le regard de sa mère la paralysa. Ama, plus jeune, obéit sans même lever les yeux. Cette nuit-là, aucun d'eux ne parvint à trouver le sommeil. Dans la maisonnée, les échanges étaient rares. Les repas se déroulaient dans un silence quasi religieux. Même en l'absence de Mahadewa, son poids semblait flotter dans chaque recoin. Sa famille marchait la tête baissée, chuchotant comme si les murs avaient des oreilles. Les rares fois où un membre de la famille tentait de la défier, elle répliquait par une phrase lapidaire qui mettait un terme brutal à toute discussion. Un après-midi, Adwo revint de la ville le visage rayonnant. Elle s'assit face à sa mère et annonça fièrement : « Mère, j'ai rencontré un homme. Il est bon et je veux fonder une famille avec lui. » Mahadewa ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de fixer sa fille comme si elle tentait de lire ses pensées. Puis elle sourit, un sourire qui ne rassurait personne. « Il est trop bon pour toi. Tu es encore une enfant. »« Mère, je suis prête, » rétorqua Adwo. « Non. Écoute-moi bien. Un homme comme lui ne mérite qu'une femme comme moi. » Le silence qui suivit fut suffocant. Ama, assise à l'écart, baissa les yeux. La mère qui écoutait en silence, sembla retenir sa respiration. Adwo se leva, la mâchoire serrée, sachant que toute tentative de discussion serait vaine. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère dans la maison devint électrique. Mahadewa observait sa fille avec une nouvelle froideur. La nuit, les bruits étranges des rituels s'intensifiaient. Étrangement, chaque fois qu'elle croisait le futur mari de sa fille dans le village, elle le saluait avec une douceur mielleuse et un regard qui mettait profondément mal à l'aise. Une nuit, alors que tous dormaient, Adwo entendit du mouvement dans la cour. En jetant un œil par la fenêtre, elle aperçut sa mère debout sous la lune, tenant un collier étrange qu'elle passait autour d'une figurine d'argile. Le visage de la figurine ressemblait étrangement à celui de son fiancé. Adwo frissonna et referma la fenêtre, mais cette image resta gravée dans son esprit. Quelques semaines plus tard, Adwo prit une décision irrévocable.
Ignorant l'opposition de sa mère, elle ramena ses affaires et celles de son mari, Kwam, pour s'installer dans une petite chambre de la maison familiale. Sans mariage officiel, sans la bénédiction de sa mère, elle était résolue à le protéger. Mahadeva ne dit rien. Elle ne haussa cette nuit-là, sous la lune pleine et le vent qui gémissait entre les murs. Mahadeva resta longtemps seule dans la cour, le regard fixé sur la chambre où dormait le jeune couple. Elle murmura des mots dans une voix basse et sifflante. Puis un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Le soleil était déjà haut quand elle sortit le lendemain, vêtue d'un boubou blanc impeccable. Dans la cour, Adwo et son mari balayaient les feuilles tombées. Mahadeva les observa un instant sans un mot, puis se dirigea vers le puits. Sa démarche lente et calculée suffisait à créer une pression invisible. Depuis l'arrivée du couple, l'air était devenu lourd, chargé d'électricité. Chaque geste de Kwam semblait surveillé, chaque mot pesait son poids. À table, Mahadeva avait pris l'habitude de lancer des phrases qui semblaient anodines mais qui étaient en réalité des attaques déguisées. Certains croient être des hommes, mais ils n'ont pas encore appris à se nourrir par eux-mêmes. Dans cette maison, on ne devient pas chef en ramenant une femme. Kwam serrait les dents pour ne pas répondre. Sa femme, elle, baissait la tête, accablée par la tension. Kwam était l'objet d'une attention étrange de la part de Mahadeva. Elle trouvait toujours un prétexte pour le solliciter. « Viens m'aider à préparer cette infusion. Apporte-moi de l'eau, mais que ce soit toi qui la puise. » À chaque fois, elle le fixait longuement, comme s'il cherchait à lire au plus profond d'elle. Il, mal à l'aise, évitait de croiser son regard. Mais petit à petit, un changement s'opéra. Il devint plus réservé, plus distant avec Adwo. Un soir, alors que le vent faisait claquer les volets, Adwo entendit à nouveau des murmures provenant de la chambre de sa mère. Poussée par la curiosité et l'inquiétude, elle s'approcha discrètement. À travers la porte entr'ouverte, elle aperçut Mahadeva assise devant un petit autel improvisé, des bougies noires, un bol d'eau troublée, au centre, un foulard qui appartenait à son mari. Mahadeva murmurait des mots incompréhensibles, trempant ses doigts dans l'eau puis les portant à ses lèvres, avant de souffler sur le foulard. Adwo recula, le cœur battant. Elle savait que ce qu'elle voyait n'était pas une simple tradition, c'était une magie sombre et malveillante. La famille d'Adwo semblait être devenue l'ombre d'elle-même. Il parlait peu, obéissait à Mahadeva sans discussion et ne prenait jamais parti. Même Amma, qui riait autrefois, était devenue silencieuse. Elle évitait toute conversation avec sa sœur, comme si elle craignait d'être mêlée à un conflit qui la dépassait. Un soir, toute la famille était réunie autour d'un plat de foufou fumant. Mahadeva, les yeux rivés sur son gendre, déclara calmement, « Dans la vie, un homme doit savoir céder sa place à plus fort que lui. » Kwam répondit du tac au tac, « Et une vraie mère doit protéger ce qui appartient à sa fille. » Un silence glacial s'installa. Le bruit des cuillères s'arrêta. Mahadeva posa la sienne, s'essuya lentement les mains et quitta la table sans un mot. Adwo comprit que la guerre était officiellement déclarée. Dans les jours qui suivirent, Kwam changea de plus en plus. Il rentrait parfois tard, prétextant être allé voir un ami, sans jamais donner plus de détails. Il regardait et parlait moins à Adwo, et quand ils étaient seuls, il semblait absent. Un soir, elle entra dans leur chambre et le trouva assis sur le lit, fixant le mur comme en transe. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il tourna lentement la tête et murmura, « Tu n'es pas prête pour moi. » Puis il se leva et sortit, la laissant figée. Mahadeva, de son côté, agissait comme si rien ne se passait. Elle ne haussa jamais la voix, mais ses regards et ses sourires froids en disaient long. La nuit, elle restait souvent assise dans la cour, observant la chambre de sa fille comme un chasseur guette sa proie. Puis vint cette nuit étrange. Adwo s'était endormi tôt, épuisée. Elle se réveilla en pleine nuit et tendit la main vers son mari. Le lit était vide. Intriguée, elle se leva, ouvrit la porte et entendit de légers pas dans le couloir. Elle suivit le son discrètement et s'arrêta net. Son mari entrait dans la chambre de sa mère. La porte se referma doucement. Adwo sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle resta là, incapable de bouger. Au lever du jour, alors qu'elle se préparait pour les chants, il revint dans leur chambre.
Il la regarda droit dans les yeux et dit d'une voix calme, presque douce, « Tu ne mérites pas un homme comme moi. Tu es encore une enfant. Je préfère être avec ta mère. » Puis il prit quelques affaires et quitta la pièce, la laissant anéantie. Dans la cour, Mahadewa observait la scène depuis son fauteuil, un sourire imperceptible aux lèvres, comme si tout cela n'était que l'aboutissement d'un plan méticuleusement préparé. La rumeur se répandit vite dans le village. On racontait que le mari d'Adwo avait quitté la chambre de sa femme pour s'installer dans celle de Mahadewa. Certains riaient en douce, d'autres détournaient le regard, gênés. Mais tous savaient que dans ce village, on ne défiait pas Mahadewa sans en payer le prix. Kwam traversa la cour avec ses affaires, passa devant Mahadewa et entra dans sa chambre sans un mot. Mahadewa, impassible, fixa sa fille. « Dans cette maison, chacun connaît sa place, dit-elle calmement. Adwo sentit sa gorge se serrer, mais aucun mot ne sortit. Elle savait que si elle parlait, la colère de sa mère tomberait sur elle. En quelques jours, Kwam changea radicalement. Ses vêtements, autrefois simples, devinrent plus élégants, presque provocateurs. Il se parfumait lourdement et son regard, autrefois timide, avait désormais une dureté glaciale. Il ne parlait plus à Adwo et la regardait comme une étrangère. Le soir, on entendait parfois des rires cristallins dans la chambre de Mahadewa, mais ce rire était métallique, presque maléfique. Dans les ruelles, les gens chuchotaient. « C'est la honte. Elle a volé le mari de sa propre fille. Non, c'est de la sorcellerie. Un homme normal ne ferait jamais ça. » Mais personne n'osait affronter Mahadewa. Même les anciens se taisaient, craignant d'attirer son attention. Brisée par l'humiliation, Adwo commença à fréquenter le cabaret du village. Chaque soir, elle rentrait ivre, titubant, insultant sa mère et le mari qui l'avait trahie. Voleuse. Sorcière. Un jour, tu paieras. Mahadewa, assise dans l'ombre, se contentait de l'observer sans répondre. Parfois, elle esquissait un sourire, comme si les insultes de sa fille n'étaient que le bourdonnement d'un insecte. La mère d'Adwo et d'Ama restait murée dans le silence. Ses yeux semblaient vides, ses gestes mécaniques. Quand sa fille lui demandait « Maman, pourquoi ne dis-tu rien ?» elle répondait d'une voix monotone « C'est la volonté de Mahadewa. » Ces mots, prononcés comme une évidence, glaçaient le sang d'Adwo. Une nuit, Adwo, encore plus ivre que d'habitude, trébucha dans la cour et se mit à hurler, jetant des pierres contre la porte de la chambre de sa mère. La porte s'ouvrit lentement. Mahadewa apparut, vêtu d'un pagne sombre, son regard aussi froid que la lune. « Quitte cette maison, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu veux que je parte ? Toi qui m'as volé ma vie, mon mari ?» Adwo fit un pas en avant, mais Mahadewa répondit d'une voix qui annihilait toute résistance. « Pars, avant que je ne décide autrement. » Le lendemain, Adwo quitta la maison familiale, ses quelques affaires entassées dans un vieux sac, et prit la route sans se retourner. Avec Adwo parti, le silence régna, lourd, presque surnaturel. Les rares visiteurs de la maison s'empressaient de partir, mal à l'aise. La nuit, des lueurs étranges filtraient par les fenêtres, et le vent semblait porter des murmures incompréhensibles. Kwam, officiellement installé auprès de Mahadewa, marchait dans la cour comme un roi. Personne n'osait lui adresser la parole. 3 mois plus tard, elle annonça sa grossesse. Mais ce n'était pas une joie ordinaire. Son ventre grossissait à une vitesse anormale, et ceux qui la croisaient juraient que ses yeux brillaient d'une lueur inhumaine. Le village semblait retenir son souffle. Le jour de la naissance, le village s'éveilla dans un silence oppressant. Mahadewa ne poussa aucun cri, pas plus que l'enfant. Le nourrisson, étrange et mystérieux, ouvrit ses yeux fixes, observant le monde avec un regard glacial et sans émotion. Il ne pleurait jamais et semblait tout comprendre autour de lui. À peine âgé d'1 an, il marchait déjà avec une aisance troublante, mais sans jamais prononcer un mot. La nuit. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs. Des portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Une présence glaciale s'installait. À plusieurs reprises, on aperçut l'enfant seul dans la pénombre, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle. Le plus effrayant fut la nuit où il disparut de sa chambre. Les adultes, réveillés en sursaut par des cris étouffés, le cherchèrent partout en vain.
Le village parla ouvertement de malédiction. Les anciens évitaient la maison de Mahadewa. Les femmes n'y passaient plus, et même les plus courageux préféraient détourner le regard. Amma, la cadette, était devenue silencieuse, fuyant la maison dès le coucher du soleil. Une nuit. Alors que tout semblait calme, l'enfant avança d'un pas déterminé vers la chambre de Mahadewa, ouvrit la porte doucement et s'approcha du lit où dormait sa grand-mère. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ensuite. Cette nuit-là, le village fut plongé dans une quiétude oppressante. La maison de Mahadewa, habituellement animée par des murmures et des bruits mystérieux, semblait figée dans une attente glaciale. À l'intérieur, l'enfant maudit avançait vers la chambre. Sa démarche était assurée, presque surnaturelle, et son regard, malgré son jeune âge, brillait d'une détermination effrayante. Il ouvrit la porte en silence, glissa à l'intérieur et s'approcha du lit. La matriarche, enfin vulnérable, ne sentit rien venir. Au cœur de la nuit, un hurlement étouffé déchira le silence, résonnant comme un écho glaçant dans le village endormi. Au matin, les villageois découvrirent l'horreur. Mahadewa, la femme la plus redoutée, était morte. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue, ses yeux grands ouverts comme pour témoigner d'une dernière vision d'horreur. À côté d'elle, aucune trace de l'enfant. L'enfant maudit avait disparu, emportant avec lui le mystère et la peur. Dans la maison, l'atmosphère changea instantanément. L'emprise magique de Mahadewa sur Kwam et la famille sembla se dissiper. Kwam, libéré de ce joug invisible, quitta la maison précipitamment, silencieux et honteux. La mère d'Adwo retrouva peu à peu ses esprits, reprenant contact avec Amma, la seule membre de la famille encore présente. Adwo, parti loin du village, apprit la mort de sa mère par des messagers. Son cœur fut partagé entre un immense soulagement et une tristesse infinie. Elle revint pour retrouver sa maison, dévastée par le silence et les secrets. Mais jamais personne ne sut ce qui était advenu de l'enfant. On finit toujours par payer pour le mal que l'on fait à ceux qui nous entourent. La magie noire, la trahison et la violence ne mènent qu'à la ruine et au châtiment. Que cette histoire serve d'avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir manipuler le destin. Si vous avez apprécié cette histoire captivante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. Vos retours nous sont précieux.